Comment devenir invisible? Comment se rendre invisible pour que apparaisse tout ce qui est? Comment devenir invisible quand on se donne tellement d'importance? Ce moi a pris une telle importance, exactement comme dans Blanche-Neige. La reine, c'est le symbole de l'ego. La reine qui est tout le temps devant sa glace a demandé au miroir, « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle ?» En parlant de l'ego, parce qu'elle ne veut pas quitter son trône. Elle dirige le royaume de manière très sévère, de manière très autoritaire, et tout est tourné vers elle, vers sa richesse, vers son bonheur, vers sa puissance. Et quand Blanche-Neige prend de l'ampleur, Blanche-Neige c'est l'esprit. Alors la reine veut la tuer. Et Blanche-Neige s'enfuit. Elle s'éloigne en fait de l'ego. C'est l'esprit qui s'éloigne en quelque sorte de l'illusion. Donc au départ c'est très fragile, c'est comme une petite flamme, c'est très vulnérable, c'est très innocent, comme un enfant. Et elle s'aventure seule dans la forêt pour se réfugier dans une toute petite cabane, c'est-à-dire en fait la maison du cœur qu'elle va nettoyer. Elle se rend invisible en fait, au début. Donc comment se rendre invisible? Quand justement toi tu es dans ton toi-même, tout le temps toi, il y a toi qui as tel bonheur, toi qui as tel souci, toi qui as telle mission de vie, ou qui cherche sa mission de vie, toi qui as tel projet. En fait, ce moi, il est pris dans les filets de l'existence, dans les désirs et les manques. Il est en bataille, en fait, tout le temps. Il n'est jamais tranquille réellement, même quand il croit avoir tout, en fait. Il a peur qu'on le vole, il a peur d'être touché. Il se protège, il se blinde. Toujours la peur. La peur de toujours vouloir exister, ne pas mourir. Alors comment devenir invisible? Eh bien, quand tu es face à quelque chose, justement, tu n'es plus face à quelque chose. Rends-toi invisible, en fait. D'ailleurs, en fait, quand on parle, le langage est très trompeur, parce qu'il est adapté à ce plan, à cette dimension qui a lieu d'être. En fait, cette dimension, elle a sa place. Mais il y a une autre dimension qu'on n'oublie pas. C'est exactement comme un acteur, il va jouer sur le théâtre, mais il n'oublie pas qui il est, en réalité. Donc comment faire? Eh bien, arrête d'être sérieux avec les choses, même si c'est des trucs très graves, arrête d'être grave avec tout ça. Allège-toi en fait, même vis-à-vis de la maladie. Même si c'est difficile, ça peut paraître difficile. Justement, ça peut te permettre de prendre du recul, tu vois, de t'extraire en quelque sorte de ce corps qui te fait mal. D'ailleurs, très souvent, en fait, il y a des personnes qui réalisent qui elles sont parce que justement, il y a trop de douleur, trop de bataille dans le corps physique et le corps psychologique. Donc, ça peut être l'opportunité. En fait, chaque instant est une opportunité pour te retourner vers toi. Donc, fais comme si tu es invisible. Alors, si tu es invisible, face à n'importe quel objet, il n'y a plus que l'objet. Il n'y a pas quelqu'un supposé être là, même s'il y a vraiment un truc, une sensation qui nous fait croire qu'on est positionné à l'endroit du corps. Mais maintenant, si tu te dis « je suis invisible », je suis transparent, eh bien, en fait, tu réfléchis tout. En fait, il n'y a plus que les objets, il n'y a pas toi qui regarde, il n'y a plus que l'objet ou la chose, la forme qui est. Il n'y a que ce qui est. C'est pour ça qu'on dit « il n'y a que ce qui est ».
Parce que toi, tu as disparu. Le fameux moi, pas le corps, hein, parce que le corps, c'est aussi une forme que tu vas aussi voir, en quelque sorte. Exactement comme la nuit, quand on rêve, tu ne fais pas la différence, en fait, dans ce théâtre qui se déroule en toi, qui n'est pas vraiment en toi, parce qu'il n'y a pas de toi, il n'y a pas de dedans, il n'y a pas de dehors, tu vois. C'est très évanescent et tu ne peux pas le saisir, tu vois, la nuit. Tu ne peux rien saisir. Le jour, on a l'impression qu'on peut saisir les choses. On ne peut rien saisir en réalité. Tout passe. Tout passe. C'est ça qui est merveilleux, qui est extraordinaire en fait. Le miracle, c'est ça. Le miracle, ce n'est pas de gagner au loto ou de trouver le job de ses rêves ou je ne sais pas quoi, d'avoir un truc extraordinaire. En fait, le miracle, il est déjà là. C'est ça le miracle, c'est ce qui est. D'ailleurs, miracle, ça veut dire nouvelle vision. Donc il s'agit en fait de plus voir les choses à partir du petit moi, qui ne regarde que les choses à partir de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de ce qu'il accepte, de ce qu'il n'accepte pas. Il est duel, il est obsessionnel, il est névrotique le moi, il est psychotique. Il est tout ce que tu veux en fait. Toutes les maladies mentales, il les porte en lui en réalité. Après il les freine, il les retient, etc. Quand on sort de ce moi, en fait, qui est une illusion, en fait, tout tombe, tout disparaît comme un château de sable, en fait. Que tout ça, tu réalises que tu l'as inventé, tu t'es inventé une vie, tu t'es inventé même des problèmes, tu t'es inventé des solutions à trouver, tu t'es inventé comme c'est difficile de faire un choix, tu t'es inventé le fait que quelqu'un t'en veuille, que quelqu'un te trahisse, etc. Tout ça, c'est une invention en fait de ta part. Je ne dis pas que les choses n'ont pas eu lieu, les choses ont eu lieu, mais ça ne t'appartient pas en réalité. On peut dire que c'est le rêve de Dieu. Donc tu peux en un instant, te débarrasser de toutes ces problématiques, des blessures de l'enfance, de la trahison, de l'injustice, de l'abandon, etc., qui pèsent lourd en fait, tu vois, dans la psyché, ça pèse lourd, et en plus ça te définit. Alors là, on est dans le rapport cause-effet. Il y a une cause et du coup il y a un effet. On est dans le karma, tu vois, parce que j'ai vécu ça, j'ai connu ça, alors mon chemin de vie, on va dire, il est tracé, quoi, puisqu'il est dicté par le passé. Quand tu sors de ce moi psychologique, de ce moi illusoire, en fait, tout ça, ça s'effondre, ça n'a plus lieu d'être. Tu réalises qu'il y a eu toute une inventivité dans ta tête, en fait. Il n'y a même pas question de pardonner. Il n'y a rien à pardonner. Toutes ces difficultés-là de devoir pardonner, de faire résilience, ça ne veut plus rien dire, c'est même très compliqué tout ça. Parce qu'il n'y a que l'instant, et l'instant il est vierge, l'instant c'est la présence, et l'instant c'est l'amour. Donc tu n'es pas en train de perdre ton temps dans des choses où il n'y a pas d'amour en fait. Donc fais comme si tu es invisible, et fais comme si tu étais l'amour en fait. Donc tu peux commencer par des choses très simples, très basiques, des objets du quotidien où tu disparais. Et ensuite, face à un être humain, tu disparais et tu le laisses être. Donc regarde que si ton mental ne s'en mêle pas, tu n'es pas en train de le juger, tu n'es pas en train d'essayer de le contrôler, parce qu'on veut toujours tout contrôler, les objets et les personnes. Et c'est lourd ça, c'est très lourd. Et regarde bien, les objets, ils ne suivent rarement ce que tu as prévu. Les personnes encore moins. D'ailleurs, une personne qui se sent contrôlée, elle devient agressive, tu vois, elle ne va jamais te donner ce que tu veux. Par contre, quand un être humain sent qu'il est libre, quand il est face à toi, entre guillemets, hein, puisque
il y a pas vraiment d'autre, mais on va dire que dans ce jeu, eh bien, l'autre, étant donné qu'il ne se sent pas contrôlé, il devient libre et il commence à t'aimer. Il a envie même de t'aider, de t'apporter des choses auxquelles tu ne pouvais même pas imaginer. Tu vois, c'est ça les ouvertures, en fait, quand on est dans cette liberté. Donc c'est énorme. Même si ça peut être difficile à dire, ouais, mais bon, c'est encore un nouvel exercice, de se rendre invisible. En fait, il s'agit de disparaître en tant que ce petit moi illusoire qui croit qu'il vit une vie. Et ce corps, bien sûr, demeure, mais lui aussi, il se libère, en fait. Il va commencer à prendre des directions, peut-être, qui n'ont rien à voir avec ton plan psychologique. Par exemple, ici, mais jamais, jamais, moi qui étais une grande intellectuelle, soi-disant, un peu cinglée, en fait, parce que quand on est grand intellectuel, on est très fou. On est très, très fou. Jamais je n'aurais cru que ça désirait aller vers les contes, vers les livres des petits, en fait. Vers la simplicité. Et comme j'écris maintenant aussi pour la littérature jeunesse, j'écris des choses très très simples et d'une telle beauté. Oh, c'est percutant, c'est soyeux et c'est authentique, entre guillemets, parce qu'il n'y a même pas de petite dimension d'authenticité. C'est frais, c'est vrai. Et surtout, il y a du jeu là-dedans. Je fais pas ça pour briller, je fais pas ça pour être applaudi par les enfants. Tu vois, en plus les enfants, sur ce terrain-là, ils peuvent être très exigeants, tu vois. C'est vraiment par l'esprit du jeu, du cœur, en fait. Donc tout part du cœur. Et tu es porté. Alors que quand c'est ce moi psychologique qui se croit très apparent, très réel, bah, tout devient lourd. Parce qu'il porte le monde sur ses épaules. Il doit sauver le monde. Oh, c'est lourd, c'est pénible. Et en général, tu le fais payer à quelqu'un, à ton corps, aux autres. Mais rends-toi invisible. Regarde, maintenant, les personnes, par exemple, avec qui tu es en bisbise ou en difficulté, que ce soit dans ta famille, ou avec la société, avec le gouvernement, avec les hommes de loi, hein, je sais pas moi, la police, les gendarmes, les huissiers, les avocats, les juges, ben, disparaît et regarde que il n'y a plus de lutte en fait. Il y a juste ce qui est, il y a un spectacle qui est là. Et tu te laisses porter par le mouvement de la vie, le courant. Parce que le fleuve, de toute façon, tous les fleuves concourent, se dirigent vers la mer. Regarde comme c'est beau, tout est symbole en fait, sur le plan relatif. Tout est symbole. Tous les fleuves courent pour se jeter dans la mer. Donc nous, c'est exactement pareil en réalité. Cette deuxième naissance, qui est tellement attendue pour qu'on libère tout le monde, en fait, c'est de revenir à qui on est. C'est-à-dire ce grand espace. Il n'y a pas de nom, en fait. Ce grand vide qui est en même temps plein, puisque c'est tout ce qui est. On se reconnaît en tout. Donc tu n'as plus besoin de faire du développement personnel pour harmoniser tes relations, pour harmoniser ton plan de vie, etc. C'est plus ta préoccupation. Toi, en fait, tu goûtes à ce qui est. C'est toi-même, tu es en train de te connaître dans ce qui est. C'est ça ce que cherche le soi en vérité. D'abord, à revenir à qui il est, et ensuite de se connaître, de quoi il est capable. D'avoir un corps avec un cœur, des poumons, d'avoir des jambes qui marchent, etc. Tu vois. Mais si toi, on ne te dit pas en méditation, visualise tes pieds, visualise tes cuisses, visualise ton ventre, bah tu n'as aucune idée d'avoir des jambes, des cuisses, un ventre, une tête, en réalité. C'est parce que tu passes par le mental. Quand tu passes pas par le mental, il n'y a pas de corps, en réalité. Tu es invisible et visible dans toutes les formes. Mais quand on est identifié, en fait, on se colle
à l'affiche ici, à cette image, comme la reine dans Blanche-Neige. Il y a un autre conte merveilleux, je te mettrai le lien, ça s'appelle Les habits neufs de l'empereur. Il est extraordinaire, c'est un conte initiatique. C'est pas pour les enfants, hein. C'est vraiment pour celui qui cherche à découvrir qui il est. Et ce type de conte, c'est pas un conte qu'on lit pour dire c'est joli. En fait, il faut s'imprégner de tous les personnages pour voir en quoi ils te parlent, pour ensuite vraiment suivre le modèle du héros qui est en train d'aller vers sa vraie nature. Et ce conte-là, plus tu le regardes, plus tu te laisses imbiber par lui, plus ça va venir te parler. Et justement, ça parle de l'invisible. Un empereur qui adore les vêtements, qui adore la beauté. Et on va concevoir pour lui un habit de toute beauté, un habit invisible. Et c'est tout à fait normal, en fait, d'aimer la beauté, parce que nous sommes la beauté. Alors, à toi de jouer. Disparaît. Et vois quand ça ne veut pas. Ne le fais que lorsque tu es en joie de le faire, pas quand tu es en résistance. Mais quand tu es en résistance, vois que ça ne veut pas jouer à ça. Ça veut trop être quelqu'un. Et ça, plus tu vas l'observer, plus petit à petit, en fait, cette illusion va se fissurer. Le faux va se dévoiler à toi. Tu le démasques, en fait. Mais il s'agit d'observer. Si on n'observe pas, on ne peut rien voir, à moins d'avoir la grâce. Disparaît. C'est ça la magie.